de la presse. Mais je voudrais quand même vous interroger sur un aspect. C'est la première épreuve après la prestation de serment du président de la République qui a promis un mandat axé vers les jeunes et les femmes. Mais on se rend compte que dans tous ces exécutifs communaux-là, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de femmes carrément. Pour vous, est-ce que ça ne vous parle pas, vous, au sein du parti? Ça dépend de ce qu'on appelle jeune. Au niveau du Conseil régional du Sud, je crois que... Prenons la tête, limitons-nous à la tête au président des exécutifs, il y en a 10. Combien y a-t-il de femmes et de jeunes? Le président entrant au Sud est nettement plus jeune que le président sortant, donc il y a eu rajeunissement. Au Sud, toujours la vice-présidente, la première vice-présidente, c'est une dame qui est relativement jeune. Vous parlez là des gens à qui vous n'avez pas donné l'investiture, Jean-Baptiste Atemendia, qui ont forcé, qui sont entrés au forceps? Non, les deux bénéficiaient déjà de l'investiture du parti, mais pas au poste qu'ils occupent à l'issue du scrutin. Les deux occupaient respectivement le poste de premier vice-président et de deuxième vice-président, mais il se trouve que le premier vice-président qui occupait déjà, proposé par le parti, qui occupait déjà ce poste lors du mandat précédent, estimait qu'il ne pouvait plus attendre longtemps et il avait déjà été candidat au poste de président du Conseil régional du Sud en 2020. Donc il était à sa deuxième candidature, donc a estimé que bénéficiant probablement de l'appui des conseillers régionaux, qui, je le répète, ont été tous investis par le parti. Mais pas au même poste. Non. Déjà pour qu'ils soient conseillers régionaux, c'est le parti qui les a investis. Et leur choix n'a pas